La 17e journée de ce top 14 au stade Pierre-Fabre, le Castres Olympique face au Loup Rugby, sacrée affiche dans la course au top 6. Le CO est 6e avec 37 points, le Loup en embuscade à seulement 2 longueurs, 35 points à la 8e place, vous l'aurez compris. Un match très important dans cette course à la qualification entre deux concurrents directs. Et dans ce début de partie, eh bien, c'est Lyon qui a cette première possibilité de scorer sur cette faute. Martin Méliande, titulaire à l'ouverture, qui prend les 3 premiers points de cette partie. 3-0 pour le Loup et même 6-0 après une autre pénalité de Méliande. On attend la réaction castraise. Elle arrive sur cette relance de Théo Chabouni. C'est bien fait sur le petit côté pour s'appuyer sur Rémi Baget. Ce jeu à 3 avec la finition de Vilimoni Botitou pour l'essai castrais. Et l'on revoit cette relance de l'arrière. Tarnet. Et dans ce couloir des 5 mètres, ce jeu à 3 qui débouche donc sur la réaction du CO. Ce n'est pas transformé, on reste sur un avantage lyonnais. Cette pénalité signalée en mêlée fermée. Jérémy Fernandez qui glisse, mais qui parvient quand même à ajouter 3 points. Pour la première fois de ce match, les Castres passent devant. Il reste du temps dans cette première période. Pour l'instant, match accroché et haché par les fautes. L'indiscipline des deux côtés. En bonne position, forcément, Martin Méliande en profite pour ajouter 3 points, 9-8. Encore un quart d'heure à jouer dans cette première période. Cette fois-ci, Lyon a fait le choix d'aller en touche. Ballon porté, Guillaume Marchand, ça avance. Les Gones qui s'écroulent juste avant la ligne. De rouge qui va au sol. Allez, les départs au ras. Pour l'instant, la défense du CO tient bon, mais le Loup insiste. Alban Roussel, Beka Saginadze, et ça passe pour Saginadze qui aplatit et marque l'essai en faveur des Rodaniens. 14-8, 16-8 après la transformation, 16-11 et 19-11 après cette pénalité de Méliande juste avant la sirène. On bascule donc dans cette seconde période avec ce coup de pied de pression mis par les Castrais. Chapchet gagne son duel dans les airs. On cherche les solutions autour de Baptiste Couillou. Les Lyonnais conservent ce ballon. Allez, oriente le jeu côté ouvert. Alban Roussel, petite feinte, la passe et l'interception de Rémi Baget qui peut filer à l'essai en tout début de seconde période. Castres recolle, s'appuyait pour l'instant sur le pied surtout de Fernandez. Et là c'est Baget qui vient intercepter cette passe. Ça a été transformé et l'on retrouve encore une fois Fernandez pour mettre Castres devant. 21-19 alors que l'on rentre dans la dernière demi-heure. On notera que Méliande a pris un carton jaune laissant son équipe à 14. Nignashvili a donc pris le relais au but. On a vu Xavier Sadourny concentré, l'entraîneur castrais, ancien joueur et entraîneur de Lyon justement. Et ce chassé-croisé entre buteurs débouche sur cette ultime pénalité pour la gagne de Jérémy Fernandez, 30-25. Score final, victoire de Castres face à Lyon qui doit se contenter du bonus défensif. Sacrée affiche à Pierre-Fabre qui bascule donc en faveur des Castres.